Bonjour à toutes les bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons parler sur Jésus-Christ, le rocher des âges, ou encore Yahushua, le rocher des âges. Avant d'apporter le message, prions frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, conduis-nous en toutes choses. Amen. Prenons rapidement l'évangile de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. L'évangile de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13, vous avez trouvé, qui nous dit au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit, et dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le verset 18, c'est le verset qui nous intéresse. Ici, le Seigneur pose bien sûr la question aux apôtres. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Qu'est-ce que les gens pensent de lui? Et chacun va répondre, et puis Pierre reçoit la révélation du Père en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà comment le Seigneur va révéler pour la toute première fois son plan concernant l'Ecclésia, son assemblée, c'est-à-dire son Église. Et il dira au verset 18, et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc ici nous avons à deux reprises le mot Pierre, qui revient donc le premier mot, Pierre, bien sûr, c'est Pétros. En grec, Pétros, c'est un petit caillou. Et le deuxième, c'est Pétra. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, Pétra. Pétra signifie un grand rocher. Et on apprend que l'église sera bâtie et que l'enfer ne pourra pas la détruire. Alors l'église qui a pour fondement le rocher, le roc, le rocher, ne peut en aucun cas être détruit, renversé, brisé, cassé, parce que le Seigneur en est le fondement. Amen. Donc d'emblée, nous, en tant qu'Église, nous comprenons, nous réalisons que Jésus-Christ, Yahushua, notre Seigneur, est le fondement par excellence, le roc, le fondement sur qui nous devons être bâtis. Alléluia. Sur qui nous devons construire. Jésus-Christ, Yahushua, est notre fondement. Quoi que l'enfer décide, nous ne serons jamais ébranlés. Quoi que les démons fassent, nous ne serons jamais renversés en aucun cas. Et ce qu'il faut comprendre ici, nous devons comprendre que le mot utilisé pour parler de l'enfer, c'est Hadès. Ça, on le sait en tant que lecteur de la Bible. Hadès est chez les Grecs est le dieu du monde souterrain. Les Grecs avaient tellement peur de Hadès qu'ils utilisaient un euphémisme pour ne pas avoir à prononcer ce nom-là, tellement que ce démon les faisait et les fait trembler jusqu'à ce jour. Et l'euphémisme qu'il utilisait signifiait littéralement porte close. Donc cela veut dire que le dieu Hadès, ou encore l'enfer, ou encore le séjour des morts, est un démon tellement puissant. Bien sûr, Jésus, Yahushua, est bien plus puissant que lui. Amen. Mais Hadès, quand il enferme les gens, personne ne peut, quand il enferme les gens dans ce monde, personne ne peut en sortir. Jésus-Christ, heureusement, en est sorti. Et il a sorti également toutes les personnes qui croient en lui. Alléluia. Voilà comment
le Seigneur va présenter les choses en nous faisant comprendre que l'enfer, quelle que soit sa puissance, ne peut en aucun cas détruire toutes les personnes qui prennent Yahushua comme leur fondement, comme leur socle, comme leur base. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, à partir du verset 46. Vous avez trouvé? Nous faisons la lecture. Il nous est dit, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le roc. Mais une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend bien sûr cette histoire, c'est une histoire qui concerne deux bâtisseurs. Le premier va creuser profondément et il va poser la fondation sur le roc. Et la parole nous apprend qu'il y a bien sûr l'inondation, il y a eu un torrent, il y a la pluie, tout ça. Et toutes ces choses n'ont pas pu détruire, ébranler cette maison. Elle est restée inébranlable parce qu'elle était bâtie sur le roc, sur le rocher. Le rocher qui était et qui est toujours invisible, bien sûr. Parce que quand vous regardez les maisons, vous ne voyez pas leur fondation. Pourtant, elles sont belles et bien là. Donc le roc, le rocher, la roche, ici était cachée. Pourtant, la résistance de cette maison était due à sa présence. Amen. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, cette maison a résisté et elle a traversé toutes sortes d'époques, de périodes d'épreuves, et elle est restée et elle reste inébranlable. Amen. Et le deuxième bâtisseur, lui, par contre, n'avait pas une bonne vision. Il a bâti comme un bâtisseur, mais il a omis de creuser profondément pour trouver le roc. Parce que pour trouver la fondation, ici, il fallait creuser. Donc, Dieu veut des creuseurs, des gens, des hommes et des femmes qui creusent, c'est-à-dire qui vont dans l'intimité avec lui, dans sa parole de vérité et dans la prière, qui s'assoit d'abord dans sa présence. Amen. Parce que quand on creuse, on va dans la profondeur. Dieu veut la profondeur et c'est l'intimité. Le fait de creuser ici, c'est vraiment l'intimité, c'est-à-dire le roc. On ne peut pas l'avoir comme fondement si on n'a pas une bonne intimité avec le Père. Être à l'école du Saint-Esprit, dans la méditation de la parole de Dieu quotidiennement et dans la prière, l'adoration. L'enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit, l'école du Saint-Esprit. Amen. Parce que quand on creuse, on est seul. On va rencontrer toutes sortes de pierres, de couches, de rocs, toutes sortes de pierres, de caillasses, mais on va continuer à persévérer, à creuser, et si on a du mal à creuser, on peut prendre carrément un marteau piqueur spirituel. On va creuser parce qu'on est à la recherche du roc, d'une pierre de taille, une pierre solide pour pouvoir bâtir sa maison dessus. Et le deuxième bâtisseur n'a pas eu cette vision de creuser pour pouvoir poser la fondation sur le roc. Et on apprend que cette maison n'a pas tenu face à l'adversité, à l'épreuve, à l'inondation. Et l'inondation est venue, il y a eu des torrents qui se sont jetés contre cette maison et elle n'a pas résisté parce qu'elle était bâtie sur le sable, sur la terre. Donc cette personne, ce deuxième bâtisseur était très superficiel, elle est restée sur la surface. Elle n'a pas été en profondeur pour bâtir une maison
qui allait résister. Alors ici, nous avons deux types d'églises. Bien sûr, la première, c'est l'église de Yahushua, de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, qui a pour fondement le roc. Et le deuxième bâtisseur, et le deuxième, c'est la religion. La religion, tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui manque de profondeur. Et elle ne résiste pas, bien sûr, bien évidemment. Donc, ces deux maisons peuvent représenter aussi deux types de situations. Elles peuvent représenter aussi des ministères, des couples, des familles, toutes sortes de choses que les hommes essaient de bâtir, couple, études, maison. Je ne sais pas ce que vous avez là, vous avez à cœur de faire, d'entreprendre, mais en tout cas, il vous faut la fondation et la bonne fondation. Et la parole nous dit que maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Donc on peut prendre cette parole, allons dans le livre du prophète Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, verset 5, qui nous déclare: ainsi parle Yahweh. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se retire de Yahweh. Car il sera comme la bruyère dans le désert et il ne verra pas venir le bonheur. Mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, dans une terre salée et inhabitable. Donc cette parole concerne toujours le deuxième bâtisseur dont il est question dans l'évangile de Luc chapitre 6, qui a bâti sa maison sur du sable, sur de la terre. Alors le sable ici nous parle bien sûr de l'homme. L'homme, la poussière, l'homme vient de la terre. Cet homme, ce bâtisseur, le deuxième, va bâtir sa maison en s'appuyant sur l'homme. Mais si l'homme te porte aujourd'hui dans son cœur, demain il va t'abandonner. N'est-ce pas? S'appuyer sur l'homme ne sert à rien. Et le deuxième bâtisseur s'était appuyé sur l'homme, le sable. Vous savez, quand le torrent s'agitait contre cette maison, il n'y avait pas de profondeur, pas de fondement, pas de racines de cette maison. Et cette maison s'est écroulée. Et le premier bâtisseur, quant à lui, on le voit dans Jérémie chapitre 17, verset 7. Jérémie chapitre 17, verset 7. Prenons aussi ce passage du prophète Jérémie pour appuyer, confirmer, affirmer cela. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture qui nous dit: béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et ne cessera de porter du fruit. Donc quand la parole dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, eh bien cet arbre dont il est question a pour fondement a pour racine bien sûr Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la parole nous dit également dans Romains chapitre 11 que nous avons été greffés sur l'olivier franc. Et ce n'est pas nous qui portons l'olivier, mais c'est la racine qui nous porte. Donc Yahushua est vraiment la racine de l'arbre que nous sommes, nous en tant que corps de Christ, nous en tant que membres du corps de Christ. Et Yahushua est également le pétra, c'est-à-dire le roc qui porte l'église. Donc ce n'est pas l'église qui porte Yahushua, mais c'est Yahushua qui porte l'ecclésia, c'est-à-dire l'église. Nous sommes dans 1 Pierre. Notre frère Pierre, dans la foi, nous parle de cette pierre. Prenons 1 Pierre chapitre 2, verset 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 nous informe: approchez-vous de lui, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Par Jésus-Christ. On peut relire encore ce passage, 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et Pierre présente justement ce roc dont Yahushua comme étant la pierre vive, la pierre vivante. Donc on comprend que toute maison qui est bâtie sur cette pierre reçoit la vie. Amen. On apprend que les membres de l'Ecclésia ont la vie. C'est quoi? Dieu respire la joie, Dieu respire l'amour, la paix, Dieu respire la sanctification. Et s'il y a ces fruits, forcément il y aura des guérisons, il y aura des délivrances. On verra cela tout à l'heure par rapport au roc qui donne du miel, du lait, on le verra. Donc on apprend que les membres de l'Église ont la vie de Christ parce que leur fondement qui est la pierre Yahushua est une pierre vivante. Une pierre qui vivifie, c'est-à-dire qui donne la vie. Donc si on prend un cadavre et qu'on le met sur cette pierre, ce cadavre va recevoir la vie. Alléluia. Et deuxièmement, on apprend que c'est une pierre rejetée dont naturellement les gens qui aiment le Seigneur, qui le craignent, sont rejetés par le monde naturellement et par les religieux. Donc c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'on apprend? Aussi, prenons 1 Pierre chapitre 2 verset 6. 1 Pierre chapitre 2 verset 6 qui nous mentionne, c'est pourquoi aussi il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion la principale pierre de l'angle, et choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Elle est donc précieuse pour nous, pour vous qui croyez, mais par rapport aux rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et ça, c'est terrible. On apprend que Dieu a choisi cette pierre, elle est précieuse, et elle est la pierre de l'angle que les bâtisseurs avaient rejetée. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Pour les lecteurs de la Bible, par rapport au fondement, il y avait de la négligence. Rappelez-vous, d'après l'histoire, d'après la tradition juive, à l'époque du retour de l'exil à Babylone, lorsque les Juifs étaient revenus de l'exil babylonien, de la captivité babylonienne sous Esdras et Néhémie, ils avaient entamé la reconstruction du temple, et la pierre angulaire, la pierre de l'angle, qui était pratiquement ressemblable aux autres pierres, avait été négligée. Ils avaient commencé à reconstruire le temple tout en négligeant la pierre de l'angle qui était là à côté d'autres pierres. Mais comme elle était aussi banale, aussi simple que les autres pierres, elle n'a pas été prise en compte. Et à un moment donné, pendant la construction, ils se sont aperçus que la pierre de l'angle n'était pas à sa place. Et ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils l'ont retrouvée. Et ils l'ont mis à sa place. Et cette histoire va être utilisée en fait. Cet oubli était comme un acte prophétique qui annonçait justement le rejet de la pierre angulaire Yahushua de Jésus-Christ de Nazareth par les bâtisseurs, c'est-à-dire par les scribes et les pharisiens et la plupart des chefs des Juifs. Et Pierre nous apprend que cette pierre est devenue une pierre de scandale. Dans Matthieu chapitre 15, les apôtres, après le discours de Jésus, vont le voir pour lui dire: sais-tu que les pharisiens sont scandalisés des propos de ce discours? Elle est devenue, cette pierre, également une pierre d'achoppement. Et on apprend que celui sur qui elle tombe, elle est écrasée. Si elle tombe sur quelqu'un, cette personne est écrasée, blessée. Donc c'est une pierre incontournable, ce roc, pour toutes les personnes qui veulent bâtir. Prenons Ésaïe chapitre 44 verset 8. Le livre du prophète Ésaïe chapitre 44 verset 8 qui nous dit:
ne soyez point effrayés et ne soyez point troublés. Ne te l'ai-je pas dit entendre, ne t'ai-je pas fait entendre plutôt et déclarer dès ce temps-là, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Certes, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Au 8e siècle, avant l'incarnation de Yahushua, Ésaïe le prophète va parler de la part du Seigneur et Dieu dira par sa bouche aux enfants d'Israël qu'il n'y a pas d'autre rocher et Dieu dit qu'il n'en connaît pas d'autre. Et nous savons que la vérité sort de la bouche de notre Dieu. Jésus-Christ, Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant. Dieu dit qu'il ne connaît pas d'autre rocher. Et il dit qu'il est lui le rocher. Dieu dit que les enfants d'Israël étaient ses témoins à cette époque, c'est-à-dire que c'était eux qui devaient annoncer au monde entier que le seul véritable rocher, c'était Yahweh, tout simplement. Prenons Genèse chapitre 49, verset 24. Genèse chapitre 49, verset 24, qui nous déclare, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le pasteur, le rocher d'Israël. Jacob est le premier à avoir parlé de Dieu comme étant le rocher, le roc, le rocher avant sa mort. Et il annonce aux 12 tribus, aux chefs, aux princes des 12 tribus d'Israël que le seul véritable pasteur et rocher n'est rien d'autre que Yahweh. Il a montré à ses enfants le chemin. Il leur a dit, c'est lui Yahweh, le véritable roc, rocher, Pétra, le véritable fondement. Allons dans le livre de Nombre, chapitre 20, verset 8. Chapitre 20, verset 8. Il nous est dit de la part du Seigneur, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera son eau. Ainsi tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leur bétail. Dieu dit aux enfants d'Israël pendant leur pèlerinage, pendant la traversée du désert du Sinaï, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils n'avaient plus rien à boire, ils avaient soif. Ils vont murmurer contre Moïse, contre Aaron. Dieu va s'adresser à son serviteur Moïse en lui disant, va demander aux enfants d'Israël, va voir ton frère Aaron et allez tous les deux parler au rocher. C'est prophétique là. Ça veut dire que le rocher dont il est question, le roc de l'église, on peut lui parler. C'est un rocher qui a des oreilles. Vous savez, humainement parlant, si quelqu'un vous voit en train de parler à une pierre, on ne peut que vous enfermer dans un asile de fous psychiatrique, n'est-ce pas? Mais là, le problème, c'est qu'ici, Dieu va parler à Moïse en disant, allez parler au rocher. Qu'est-ce que Moïse a fait là? Moïse a frappé le rocher et on nous dit que de l'eau était sortie et les enfants d'Israël ont bu. C'était prophétique. Car rappelez-vous, quand Jésus était sur la croix, on a enfoncé une lance dans son flanc droit et on nous dit que de l'eau et du sang étaient sortis. Pourquoi? Pour abreuver les gens qui voulaient avoir la vie. Parce que dans l'évangile de Jean chapitre 6, Jésus a dit que son sang était un vrai breuvage. Donc sur la croix, le monde qui avait soif à parler au roc, c'était la violence, un langage violent. Et la croix, Jésus sur la croix a donné du sang et de l'eau. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10? Dieu se présente comme le roc et Jésus est ce rocher, cette pierre. Amen. Prenons le passage de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 4 qui nous donne comme information, oh mes frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans
baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé la même viande spirituelle, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia! Voilà, Paul confirme ici que le roc dont il est question ici, c'est Christ avant son incarnation. Dans l'ancienne alliance, qui d'autre que Dieu lui-même peut voyager dans le temps comme ça? Qui d'autre que Dieu lui-même peut suivre les hommes dans l'histoire, le cours de l'histoire des hommes, si ce n'est que Dieu lui-même? Voilà pourquoi il se présente dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Les trois temps, le passé, le présent et le futur. Nos pères. Paul disait, on but à un rocher et ce rocher qui produisait de l'eau n'est rien d'autre que Yahushua le Messie. Et nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 32 du livre de Moïse, dont c'est un rocher qui donne, qui alimente les gens. Vous savez, telle une racine qui va profondément dans le sol, rechercher, puiser de l'eau, puiser de l'eau pour alimenter l'arbre. Et bien, Yahushua est notre roc, notre rocher qui va bien sûr produire de l'eau pour nous. Désaltéré. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, versets 1 à 4, qui nous déclare de la part du Seigneur: Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mon enseignement tombe comme la pluie, que ma parole se répande comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe naissante, et comme une averse sur la verdure, car j'invoquerai le nom de Yahweh, attribuer la grandeur à notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, car il est juste et droit. Là, l'œuvre du rocher est parfaite. Voilà, ici Moïse est en train de parler de l'œuvre de la croix. Moïse a prophétisé que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite, et ça c'est l'œuvre du rocher. Donc c'est un rocher qui fait une œuvre, et il le dit, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10 verset 14. Il est dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc l'agneau de Dieu est sans défaut. Alléluia! Toutefois, par rapport à la description que Moïse fait de ce rocher dans Deutéronome chapitre 32 verset 6, on apprend ici que ce rocher est le père des Hébreux. C'est pour cela, dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 9, il nous est dit par rapport à Jésus-Christ de Nazareth, on l'appellera Père éternel, le Dieu puissant. Alléluia! Moïse décrit bien ici, dans le livre de Deutéronome chapitre 32, ici, Jésus comme le roc, le rocher, comme Père, qui était encore caché, un mystère dans l'ancienne alliance, mais révélé pleinement dans la nouvelle alliance pour notre temps de la grâce. Car Jésus-Christ, notre Dieu, qui est un, il est capable d'être plusieurs choses en même temps. Les Écritures nous disent Jésus-Christ est à la fois le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le bon berger par excellence, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Seigneur, l'Esprit, notre Dieu. Jésus-Christ a d'autres fonctions infiniment variées, quoi de plus normal pour notre Dieu qui peut jouer plusieurs rôles, plusieurs fonctions à la fois qui nous dépassent, car notre Dieu n'est pas limité, il est Dieu. Amen. Le psaume chapitre 115 verset 3, le psaume chapitre 115 verset 3 nous dit à propos de notre Dieu, notre rocher, certes, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Oui, frères et sœurs. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ peut se permettre ce qu'il veut selon sa volonté propre. Ce rocher qui est Jésus-Christ, on peut s'alimenter aussi de la nourriture spirituelle, du lait spirituel, de l'eau spirituelle, du miel spirituel, de l'huile spirituelle dans ce rocher. Prenons Deutéronome chapitre 32 verset 13 à 15. Deutéronome chapitre 32 verset 13 qui nous mentionne, là c'est Dieu qui parle, qu'il a fait monter les Hébreux d'Égypte dans le pays d'Israël et qu'il les a bénis et ils ont abandonné Dieu leur rocher. Donc je fais la lecture de ce passage de Deutéronome chapitre 32 versets 13 à 15.
Il l'a fait monter à cheval sur les hauteurs du pays et il a mangé les fruits des champs. Il lui a donné à sucer le miel du rocher, l'huile du rocher, le plus dur, la crème des vaches, le lait des brebis et la graisse des agneaux, des béliers, de Basan et des boucs et la fleur du froment. Et tu as bu le vin qui était le sang de la grappe. Jéruchoum s'est engraissé et a régimbé. Tu es devenu gras, gros et épais, et il a abandonné Dieu qui l'a fait. Et il a méprisé le rocher de son salut. Dans ce passage, nous voyons beaucoup de passages prophétiques concernant Jésus-Christ pour notre temps d'aujourd'hui. Par rapport au lait, le livre de 1 Pierre chapitre 2 nous dit « Désirez le lait spirituel de la parole de Dieu afin que vous croissiez ». Donc le lait spirituel, c'est Jésus-Christ notre rocher. Maintenant, l'eau spirituelle par rapport à l'eau de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, nous dit « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il est toujours question de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, notre rocher. » Le miel spirituel, maintenant, le miel a comme vertu d'être un antidote contre les empoisonnements. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs dans certains pays, ils se promènent avec leur bouteille de miel physique. Parce qu'il y a beaucoup d'empoisonnement contre ces soi-disant pasteurs. C'est bien de le savoir cela. Voyons ce que les Écritures nous disent par rapport au miel spirituel maintenant. Prenons l'évangile de Marc chapitre 16 versets 17 à 18 qui nous donne comme information « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents avec la main. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Ce qui nous intéresse par rapport au miel spirituel, il nous est dit « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » As-tu cru en Jésus-Christ? C'est une question que toi seul connais. Et tu as la réponse dans ton cœur. La parole de Dieu incarnée. Et si cette parole est en toi et que cette parole est vivante en toi, active en toi, et si ce n'est pas encore ton temps de mourir selon le temps de Dieu pour toi, alors voici ce que Dieu dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Si tu as cru en Jésus-Christ, le miel spirituel, notre rocher des âges. Donc, ceux qui ont cru vraiment en Jésus-Christ, ils ont la parole de foi de Jésus en eux, qui est le miel spirituel, qui est la parole de Dieu. Alors, allons plus en profondeur par rapport au miel. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 3 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 3 à 6, qui nous dit Paul, là c'est l'apôtre Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit à cause de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent cette bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns les autres, certainement cet homme est un meurtrier, puisque après être échappé de la mer, la justice ne permet pas qu'il vive. Mais Paul, ayant secoué la bête dans le feu, ne ressentit aucun mal. Les barbares s'attendaient à le voir enflé ou tomber subitement mort. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent de langage et dirent que c'était un Dieu. Vous voyez le miel spirituel. L'apôtre Paul l'avait en lui, qui est Jésus-Christ. Il avait la parole de Dieu en lui. La foi, non pas une bouteille de miel physique sur lui comme soi-disant certains pasteurs de certains pays pour éviter les empoisonnements. Car le livre de Romains chapitre 10 verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Et le psaume chapitre 119 verset 103, psaume chapitre 119 verset 103 nous dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Amen.
Voyons maintenant l'huile spirituelle qui fait référence à l'onction du Saint-Esprit, d'après les Actes des Apôtres chapitre 2 et Actes des Apôtres chapitre 4, et aussi tout le psaume chapitre 133. Si vous lisez ces 3 chapitres pour les lecteurs de la Bible, et c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 3 verset 11, qui nous dit Jésus-Christ seul baptise du Saint-Esprit, et les Écritures nous préconisent de nous enivrer de l'Esprit par des chants spirituels, des cantiques, d'après Éphésiens chapitre 5 verset 18, et de nous nourrir de la parole de Dieu, d'après l'évangile de Luc chapitre 4 verset 4, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Aussi, cette parole, d'après l'évangile de Jean chapitre 6 verset 63. Donc c'est seulement Jésus-Christ notre rocher en qui nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a pour chacun de nous, selon sa préscience avant même que nous soyons nés. À nous, par la grâce de Dieu, de nous attacher à ce rocher et de nous abreuver quotidiennement à ce rocher des âges, à Jésus-Christ, pour saisir toutes ses promesses jusqu'à la fin de notre vie terrestre et pour l'éternité, surtout jusqu'à son retour. Car Jésus-Christ, le fondement par excellence, est tout en tous pour les croyants en Jésus-Christ, d'après Colossiens chapitre 3 verset 11. Je m'arrête là, frères et sœurs. Nous allons prier par rapport au message. Père, merci d'être notre rocher éternel. Bénis mes frères et mes sœurs encore, aide chacun de nous à nous attacher, à être enracinés en toi éternellement. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, mon roi, notre rocher des âges, console, guéris, délivre, restaure, éclaire, donne la compréhension selon la lumière de ta parole de vie à tout un chacun, selon leurs besoins, selon l'attente de chacun de tes âmes, car toi seul, Seigneur Jésus-Christ, qui connais les besoins de chaque personne pour ta gloire. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.